Abd el-Qadir el-Jilani, Le secret des secrets, Sir al-Asrar, chapitre 20, du retrait du monde dans l'isolement ou la solitude. L'isolement ou la solitude doivent être vus comme des états de retrait à la fois extérieurs et intérieurs. L'état extérieur de l'isolement tient au fait qu'un homme décide de se retirer du monde, de s'enfermer dans un espace à l'écart des autres gens, de façon que les gens qui sont dans le monde soient à l'abri de son caractère et de son existence indésirable. Il espère ainsi que la source de son existence indésirable, c'est-à-dire son ego et les désirs inférieurs de sa chair, seront écartés de leur nourriture quotidienne et de la satisfaction des choses auxquelles ils sont habitués. En outre, il espère que l'isolement va éduquer son ego et ses appétits, permettant à son être spirituel intérieur de se développer. Quand on prend cette décision, l'intention doit être sincère. D'une certaine manière, c'est comme se mettre volontairement dans une tombe, en état de mort, en espérant par-dessus tout l'agrément et le plaisir d'Allah, en souhaitant du fond du cœur débarrasser ce qui est pur et loyal de toute présence méprisable. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Celui qui est loyal, c'est celui dont la main et la langue épargnent les autres croyants. » En fait, il interdit à sa langue tout discours futile, car ainsi que le prophète l'a dit, le salut de l'homme vient de sa langue. Sa bassesse et son déshonneur viennent aussi de sa langue. Il ferme ses yeux à ce qui est illicite de façon que cette vision perfide et trompeuse n'atteigne pas ce qui appartient à d'autres. Il ferme ses oreilles au mensonge et au mal, et il entrave ses pieds pour qu'il ne les mène pas au péché. Notre maître le prophète alayhi salatu wassalam fait remarquer que des parties du corps peuvent pécher. Les yeux peuvent commettre l'adultère. Quand l'un de vos sens ou l'un de vos membres commet un péché, il deviendra une créature noire et méprisable au jour du jugement, et il témoignera contre vous pour le péché qu'il aura commis. Puis il sera jeté dans la fournaise. Dieu loue celui qui évite de faire le mal, parce que c'est cela la vraie pénitence, le repentir actif. Il dit « Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme de la passion, le paradis sera son refuge. » Sourate 79, les anges qui arrachent les âmes, versets 40 et 41. Celui qui craint son Seigneur et se repent, qui retire son existence méprisable du monde des croyants, et qui sépare ce qu'il y a de laideur en lui de ce qui est fidèle, celui-là se transforme dans l'isolement en un jeune homme magnifique. Il devient le serviteur des habitants du paradis. L'isolement est un château contre l'ennemi que sont ses propres péchés et erreurs. À l'intérieur seul, on se maintient en état de propreté. Dieu dit « Quiconque donc espère rencontrer son Seigneur, qu'il fasse de bonnes actions et qu'il n'associe dans son adoration aucun autre à son Seigneur. » Sourate 18, la caverne, verset 110. Tout ce que l'on vient de dire ne concerne que la signification extérieure de l'isolement. Le sens intérieur de l'isolement, c'est exclure du cœur jusqu'à la pensée de quoi que ce soit qui appartienne au monde, au mal ou à l'ego. C'est abandonner nourriture, boisson, biens, famille, femmes et enfants, ne plus s'en soucier, ne plus les aimer. La pensée de ce que les autres entendent ou voient ne doit pas pénétrer dans cet isolement. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « La renommée et tout ce qui l'accompagne est une calamité. Fuir la célébrité, la recherche de l'approbation des autres et ce qu'il procure est une délivrance. » Celui qui a l'intention d'entrer dans l'isolement intérieur doit mettre à la porte de son cœur tout orgueil, toute arrogance, tout esprit de vengeance, tyrannie, colère, envie, intolérance, calomnie et autre chose de ce genre.
Si l'un de ces sentiments entre en celui qui est dans l'isolement, son cœur est souillé. Il n'est plus à l'écart du monde et sa solitude n'a plus de valeur. Quand la saleté entre dans un cœur, il perd sa pureté et tout bien est aboli. Dieu dit « Ce que vous avez produit est magie. Allah l'annulera. » Sourate 10, Jonas, verset 81. Même si les actions de quelqu'un apparaissent bonnes aux autres gens, quand des aspects négatifs y entrent, la personne est considérée comme un brandon de discorde qui abuse lui-même et les autres. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Orgueil et arrogance corrompent la foi. La calomnie et la médisance sont des péchés pires que l'adultère. De même que le feu brûle le bois de chauffage, la vengeance brûle et consume toutes les bonnes actions. L'intrigue dort, et malheur à celui qui la réveille. L'avare n'entrera pas au paradis, même s'il passe toute sa vie à prier. L'hypocrisie est une façon cachée de s'établir, les autres et soi-même comme associés d'Allah. Le paradis rejettera celui qui rejette les autres. Il y a de nombreux traits de caractère négatifs qui ont été condamnés par le messager d'Allah. Ceux qui viennent d'être cités suffisent à montrer que le monde est un endroit qui demande une prudence et des précautions constantes, que celui qui doit le traverser doit le faire avec un soin et une attention extrême. Le premier but du chemin mystique est de nettoyer le cœur, et la première action qu'il est nécessaire de mener pour y parvenir est de contester à l'ego et à la chair leurs désirs futiles et vains. Dans l'isolement, par le silence, la méditation et le rappel continuel, on corrige son cœur. Alors Allah le Très-Haut l'illumine. Rien de ce qui se produit pendant l'isolement ne doit être volontaire ou tourné vers un but. Ce qui est nécessaire, c'est l'amour, la sincérité et la vraie foi. Le chemin n'est pas un chemin personnel. C'est le chemin qu'ont suivi les compagnons du prophète, le chemin de ceux qui les ont suivis et le chemin de ceux qui connaissent leur chemin et le suivent. Quand le croyant suit de cette façon le chemin du repentir et de l'inspiration et qu'il nettoie son cœur, Allah le Très-Haut détourne de lui toutes les choses mauvaises et dommageables et le garde à l'abri de leur réapparition. Il prend une belle apparence. Ses sentiments, qu'il les retienne ou qu'il les exprime, deviennent purs. Tout ce qu'il fait est fait avec respect, car il est dans la présence divine. Allah entend celui qui le loue avec reconnaissance. Par conséquent, Allah veille sur lui. Allah accepte ses prières et son désir ardent et ses louanges de gratitude et lui accorde la réalisation de tous ses vœux. Allah dit « Quiconque veut la puissance, qu'il la cherche auprès d'Allah, car la puissance tout entière est à Allah. Vers lui monte la bonne parole et il élève haut la bonne action. » Sourate 35, le Créateur, verset 10. Les mots de pureté protègent la langue des mots d'insouciance. La langue est un instrument magnifique pour louer le Seigneur, pour répéter ses noms magnifiques, pour confesser son unité. Allah met en garde contre le bavardage futile. Bienheureux sont certes les croyants, ceux qui sont humbles dans leur salat, qui se détournent des futilités. Sourate 23, les croyants, versets 1 à 3. Allah, le Très-Haut, répand sa miséricorde, sa compassion et sa grâce sur celui qui apprend et agit avec une bonne intention. Il le rapproche de lui en élevant son rang. Il est satisfait de lui. Il lui pardonne ses fautes. Quand quelqu'un est élevé à ce niveau, son cœur devient comme un océan. La forme et la couleur de cet océan ne changent pas si les hommes y font tomber une petite goutte de cruauté ou de tourment. Le prophète béni alayhi salatu wassalam m'a dit « Soyez tel un océan,
dont l'apparence ne change pas, mais où les noirs soldats de votre ego se noient. C'est même que Pharaon et ses armées se sont noyés dans la mer Rouge. Sur cet océan, le vaisseau de la religion navigue sain et sauf. Il vogue sur ce grand océan. L'esprit de celui qui est dans l'isolement plonge dans ses profondeurs pour y trouver la perle de la vérité, ramener à la surface les perles de la sagesse et le corail de la grâce, et les répandre autour de lui. Allah dit: de ces deux mers sortent la perle et le corail. Sourate 55, le miséricordieux, verset 22. Pour que vous puissiez contenir un tel océan, votre apparence doit être identique à votre être. Ce que vous êtes doit être la même chose que ce que votre apparence dit que vous êtes. Vos états intérieurs et extérieurs doivent être un. Quand cela se produit, il n'y a ni duplicité, ni sédition, ni désordre dans l'océan du cœur. Aucun orage de bêtises ne peut couver dans cette mer calme. Celui qui atteint cet état est dans un état de repentir complet. Sa connaissance est vaste et bénéfique, ses actes sont au service des autres, de son cœur ne s'écoule aucun mal. S'il se perd, s'il oublie, il est pardonné, car il se souvient quand il a oublié, et il se repent quand il s'est perdu. Il est dans la proximité de son Seigneur et de lui-même.